Il fut un temps où l'économie semblait abstraite. Des chiffres, des courbes, des débats lointains. Aujourd'hui, elle est devenue intime. Elle s'invite dans les factures, les tickets de caisse, les décisions quotidiennes. Le pouvoir d'achat n'est plus seulement une donnée économique. C'est une émotion. Un mélange d'inquiétude, de fatigue et parfois de colère silencieuse. Pendant longtemps, dans de nombreuses sociétés francophones, le modèle reposait sur une promesse implicite. Travailler donnait accès à une vie prévisible. Les prix variaient, mais lentement. Les crises existaient, mais semblaient exceptionnelles. L'économie était imparfaite, mais elle offrait un sentiment de continuité. Et cette continuité avait une valeur psychologique immense, elle permettait de se projeter. En 2025, ce qui marque les esprits n'est pas seulement le niveau des prix. C'est leur instabilité perçue. Même lorsque certains indicateurs se stabilisent, le sentiment d'insécurité demeure. Pourquoi ? Parce que l'énergie reste imprévisible, le logement absorbe une part croissante des revenus, l'alimentation devient un poste de calcul permanent et l'impression de toujours devoir ajuster fatigue mentalement. L'économie devient un bruit de fond anxiogène. On ne parle plus seulement de « moins consommer », mais de « faire attention en permanence ». Une actrice engagée disait récemment, en substance, la précarité commence souvent avant le manque réel et elle commence quand on n'ose plus faire de projet. Et un économiste rappelait, les chiffres peuvent s'améliorer sans que le sentiment de sécurité revienne. Ces deux phrases pointent la même réalité, le pouvoir d'achat est aussi une question de confiance. Scénario A, la stabilisation progressive, les investissements portent leurs fruits. Les prix cessent de surprendre. Les politiques amortissent mieux les chocs. La croissance est modérée, mais la visibilité revient. L'économie redevient un cadre, pas une source constante d'angoisse. Scénario B, la fatigue sociale durable, les prix ne flambent plus, mais restent durablement élevés. Les ménages s'adaptent sans jamais souffler. La frustration ne s'exprime pas violemment, mais elle s'accumule. La défiance progresse, lentement, silencieusement. Scénario C, l'ajustement permanent, ni effondrement, ni soulagement net. Une économie faite de compromis, de renoncements partiels et d'une normalisation du stress financier. On apprend à vivre avec moins de certitude. Si le pouvoir d'achat est devenu si central, ce n'est pas seulement parce que la vie coûte plus cher. C'est parce qu'il touche à quelque chose de fondamental, la capacité à choisir sa vie et non à la subir. Quand chaque décision devient un calcul, la liberté se rétrécit. Peut-être que la vraie question n'est pas « les prix vont-ils baisser ?», mais plutôt « comment redonner aux individus le sentiment de maîtrise sur leur quotidien ?» Pour toi, ce qui pèse le plus aujourd'hui, est-ce le montant réel des dépenses ou l'incertitude permanente qui les entoure ? Partage ton ressenti. La suite de cette série continue à explorer ces tensions invisibles qui façonnent nos sociétés.